Bienvenue à tous sur WWE Info et voici les titres. On parlera donc des audiences de Raw et bien sûr des résultats de cette semaine pour WWE, mais également du WWE Network. Allez, place maintenant aux audiences. Est-ce que le Raw de la semaine dernière a été bien mieux ou moins bien? Et bien tout simplement de ce qui s'est passé il y a 2 semaines, ça a légèrement baissé, et oui ça a légèrement baissé, puisque ça a attiré pour à peu près 3,92 millions de téléspectateurs. C'est légèrement moins que il y a 2 semaines avec 3,97 millions de téléspectateurs, à peu près 500 000 de moins. C'est la première heure qui a été le plus vue avec un total de 4 millions, mais comme ça a été annoncé par Lana au Chris Jericho, comme c'était une fête de travail, la WWE est quand même heureux d'avoir eu ce chiffre assez conséquent. Allez, place maintenant au résultat de cette semaine, avec donc le show qui a débuté avec un match en cage entre Y2J et Bray Wyatt, qui donc mettait fin à la rivalité entre les deux, et c'est Bray Wyatt qui a remporté la rencontre en sortant par la porte. À noter que dans ce match, Chris Jericho s'est blessé au genou suite à un crossbody du haut de cette cage, et après le match, la Wyatt Family a pris un plaisir à jouer avec le genou de Chris Jericho. Après cela, Dolph Ziggler est arrivé et a parlé du scandale des photos dénudées de célébrités. Il a inclus le Miz dedans avec quelques photos. C'est alors que le Miz arrive et l'avertit qu'il pourrait avoir des conséquences s'il continue, mais Ziggler s'en fiche et continue. Excédé, le Miz décide de monter sur le ring, mais Ziggler l'en plus. Ensuite, nous avons eu un match par équipe des divas entre Edge et Paige contre Natalia et Big Boobs, et victoire d'Edge de Paige suite à un blind tag et un Black Widows de Edge. Après le match, un 2 de j'embrasse bien la ceinture que toi a eu lieu. Paul Heyman est alors arrivé et a vanté les mérites de son client, mais John Cena est arrivé pour lui rappeler qu'il a déjà battu Lesnar et qu'il va le refaire. Et puis vient un débat entre les Let's Go Cena Sucks, où finalement John Cena, alors que Paul Heyman lui propose de faire taire les Cena Sucks, finit par baisser la tête et de refuser de le faire, et ordonne donc à Paul Heyman de se taire. Bah oui, c'est tellement facile. Et finalement, on apprend surtout que Brock Lesnar sera là la semaine prochaine pour un apéritif avant Night Champion. Ensuite, Seth Rollins faisait face à Sheamus et victoire de Rollins par un curve stomp suite à une distraction de Cesaro présent, et après la rencontre, Cesaro a neutralisé Sheamus. Après cela, on a eu un sacré événement, puisque je vous rappelle que TakeOver c'est ce jeudi, et on a eu un avant-goût de TakeOver où les 4 participants pour le Fatal 4-Way match pour le titre de champion de NXT étaient présents. Tyler Breeze faisait équipe avec Tyson Kidd pour affronter Adrian Neville, le champion de NXT, et Sami Zayn, et victoire de Neville et de Zayn suite à un Red Arrow et sur Breeze. Après cela, nous avons eu un segment entre les Bella Twins et Jerry Springer, et finalement, comme le Jerry Springer Show, ça se tape, et ça s'est donc tapé, et Jerry Springer prendra donc part involontairement à cette bagarre pour finir sur une civière. D'ailleurs, en vue de ce truc, j'ai pas très envie de le diffuser dans le Raw de la semaine dernière, le Raw de la semaine, je vous laisse ce que je veux dire. Ensuite, les Dust ont battu donc Goldust et Stardust ont battu les Los Matadores, et après cela, les Usos sont défoulés sur eux. Adam Rose a encore battu Titus O'Neil, et enfin dans le main event, Roman Reigns faisait face à Randy Orton et victoire de Reigns par disqualification. La disqualification a eu lorsque Reigns et Rollins sont arrivés pour l'attaquer. Soudainement, la cage s'est mise à descendre, et après un sacré passage à tabac, l'autorité a posé fièrement, concluant le show. Conclure donc, et on termine donc avec un show. D'ailleurs, pour information, nous avons donc un nouveau match pour Night Champion. Les Usos défendront leur ceinture contre Stardust et Goldust. Allez, on termine maintenant avec le WWE Network. Pour Marie, là, cette rumeur la fera sans doute rire, mais sans doute pas la WWE, qui peut sans doute en trouver une explication du désintérêt du public. Il semblerait que les employés de la WWE n'y connaissent pas grand chose à la lutte professionnelle, et donc pour les officiels, cela peut être un problème. De plus, en parlant du network, Jonathan Coachman, le coach, devait animer une émission sur le réseau. Ça devait être d'ailleurs un best-of des shows de la semaine, et toutefois, malheureusement, suite à des problèmes financiers, cela a été écarté. Voilà, c'est la fin de WWE Info. On se retrouve donc demain pour le WWE Info du mercredi, comme d'habitude, et on parlera d'ailleurs d'un nouveau clan, d'un résultat de main event, et enfin de Brock Lesnar. Allez, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous, soyez sages.